Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous savez les amis, notre âme, c'est le siège de nos émotions. Les bonnes, les mauvaises, nos joies, nos peines, nos douleurs, nos émotions, nos pensées refoulées, toutes ces choses-là auxquelles nous aspirons parfois et que nous ne réussissons pas à réaliser, ou alors ces choses-là auxquelles nous aspirons, que nous désirons, nous n'avons pas la capacité d'octroyer, de nous octroyer, d'obtenir. Et vous savez, il y a un lien très étroit entre notre état d'âme et notre bien-être physique, psychologique, social. Dans quel état se trouve ton âme, toi qui m'écoutes? Si c'est dans un état de joie, je te dirais profites-en, parce que la vie, elle est faite de haut et de bas. Mais si ton âme est abattue, découragée, déconcertée, je te dirais, prends soin de ton âme. Vous savez les amis, nous prenons souvent soin, nous avons l'habitude de prendre soin de notre corps, et ça nous le faisons tous à 99%. Nous prenons soin de le laver, de le nourrir, de le chérir, de l'habiller. Et qu'en est-il de notre âme? Qu'en est-il de ton âme? Est-ce que lorsque tu te trouves dans un état émotionnel au point mort bas, qu'est-ce que tu fais pour nourrir ton âme de la même manière que tu nourris ta chair? Qu'est-ce que tu fais pour soigner ton âme de la même manière que tu soignes ta chair? Il est important de prendre soin de son âme, tout simplement parce que si tu ne le fais pas, il est fort possible que parfois tu peux essuyer des échecs dans la vie, pas parce que tu devais essuyer ces échecs, mais tout simplement à cause de l'état de ton âme. Alors je vais prendre un exemple simple. L'état de ton âme encore, c'est ta prédisposition. Quelles sont les prédispositions que tu prends si tu veux réussir dans la vie, par exemple? Est-ce que tu passes le temps à te convaincre, à t'auto-convaincre que tu es un échec total? Est-ce que tu passes le temps à t'auto-convaincre que rien de bon ne peut sortir de toi? Ou alors, c'est des personnes autour de toi qui te font comprendre que de toi, rien de bon ne peut sortir. Et vous savez, parfois, l'on ne peut s'empêcher d'écouter certaines choses, on ne peut s'empêcher de voir certaines choses, et à un certain moment, on est face à la réalité et on se dit, ça ne vaut pas la peine. Mais je voudrais te dire, la réalité n'est pas toujours la vérité. La réalité peut être celle que tu vis à ce moment actuel, mais la vérité est tout autre. La vérité, c'est ce que Dieu dit à ton sujet. Ce n'est pas ce que les personnes disent à ton sujet. Et beaucoup de personnes, aujourd'hui, ont l'âme malade. Pas parce qu'elles sont nées avec une âme malade, mais tout simplement à cause des frustrations de leur propre vie, à cause des frustrations des paroles qu'elles ont eu à recevoir peut-être de leur enfance, peut-être dans leur relation sentimentale, peut-être dans la société, peut-être je ne sais où. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se retrouvent avec une âme malade qu'aucun médecin ne peut soigner. Je voudrais te dire, prends soin de ton âme. De la même manière que tu prends soin de ton corps, prends soin de ton âme. Parce que ton bien-être en dépend. Fais de ta mentalité, fais de toi une mentalité d'un vainqueur. Fais en toi une pensée de quelqu'un qui pense positif, même lorsque les choses semblent ne pas aller. Parce que c'est alors la motivation qui vient du fond de toi. Parce que vous savez les amis, Dieu a mis quelque chose au fond de tout un chacun de nous. Et cette chose-là, très souvent, réside au fond de notre âme. Parce que la chair, l'apparence, cette coque que nous voyons, nous pensons que c'est elle qui contient le fond et la forme. Notre corps n'est que la forme. Le fond, c'est à l'intérieur de toi. Ta valeur n'est pas forcément sur ton apparence. Ta valeur n'est pas forcément sur ce que tu as. Tes capacités ne sont pas forcément physiques. Elles sont au-dedans de toi. Je voudrais te dire, fortifie ton âme. Si ton âme est troublée, abattue, découragée, je voudrais te dire, si c'est une situation par exemple, que tu sais que tu as la capacité de gérer, alors lève-toi et agis. Agis. Mais si c'est une situation qui trouble ton âme,
qui trouble tes pensées, parce que qui parle de l'âme, parle des pensées, alors tu ne peux rien faire. Laisse les choses aller, laisse les choses agir et prie, médite, cherche la face de Dieu et tu auras certainement la solution. Parce que la solution parfois ne se trouve pas toujours entre tes mains, mais la solution, il y en a toujours. Fais de toi un vainqueur. Tes pensées doivent être positives, même lorsque la réalité est tout autre. Ne dis pas que tu es un échec total, que tu es quelqu'un qui n'a aucune valeur, que de toi rien de bon ne peut sortir, quelles que soient les motivations, je ne sais pas, mais je voudrais te dire que Dieu pense certainement autrement de toi. Et si tu es quelqu'un qui a une âme malade, qui est troublée par la vie, qui a des questions qui parfois peut-être dépassent ton entendement, je voudrais tout simplement t'inviter à t'abonner parce qu'ici, nous allons faire un travail de fond et tu verras que ton âme qui détient la clé de ton bonheur, qui détient la clé de ta prospérité, tu verras ces choses se matérialiser. Tu vis peut-être dans la pauvreté, c'est pas parce que tu devrais être pauvre, mais c'est parce que ton âme n'a pas su transmettre, matérialiser ce que Dieu a mis dedans de toi. Tu vis de déception en déception, d'échec en échec. C'est pas parce que tu es stupide, c'est pas parce que tu es idiot ou idiote, c'est pas parce que tu es un incapable. Non, la société, le monde te fait croire que tu es un incapable, mais je veux te dire, avec Dieu, tout est possible. Surtout, tiens bon, surtout, ne te décourage pas, quelle que soit la situation, quel que soit le problème. Ne reste pas abattu, découragé, relève la tête parce qu'au fond de toi, au fond de ton âme, il y a quelque chose que Dieu a déposé. Et je crois que ce quelque chose-là est arrivé au temps où tu dois manifester cela. Reste prospère à tous égards, sans restriction, que ce soit dans ton domaine social, familial, relationnel, émotionnel, dans tous les domaines, Dieu souhaite que nous prospérons. Mais la réalité est tout autre de nos jours parce que beaucoup de personnes, nous prions, nous cherchons Dieu, nous disons que nous avons la capacité de prier, de jeûner, mais la réalité parfois est autre que on se rend compte que nous sommes toujours dans les mêmes situations. Rien ne change. Et nous passons le temps parfois à chercher les solutions ailleurs, les solutions tout autour, alors que la solution se trouve en nous. Ton bonheur se trouve en toi. Ta guérison de certaines maladies dont tu souffres se trouve à l'intérieur de toi. Ton bien-être physique, moral, émotionnel et même financier se trouve à l'intérieur de toi. Il est important que tu te fasses un mental d'acier parce que tu es appelé à prospérer. Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, il est important de prendre soin de cette âme-là de la même manière que tu prends soin de ton corps, que tu prends soin de ta chair, prends soin de ton âme. Soigne-la, aide-la à guérir de ses blessures, parce que vous savez aussi, beaucoup de personnes, je dis bien beaucoup de personnes, aujourd'hui sont remplies de blessures dans l'âme. Des blessures que la bétadine ne peut pas soigner, des blessures que l'antibiotique ne peut pas soigner, parce que c'est au fond de l'âme, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais on vit avec, on le ressent parce qu'on a été blessé, on a été frustré, on a été outragé, on a été déçu, et ces blessures restent au-dedans de nous pendant longtemps et nous empêchent de vivre ce que le Seigneur a préparé pour nous. Je voudrais te dire, n'oublie surtout pas de t'abonner à cette page parce que nous allons faire un travail de fond et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci.